Bonsoir. Vous serez sur la scène du théâtre Princesse Grace jeudi pour délivrer ces témoignages marquants recueillis par Annick Cogent. Ce n'est pas un exercice de théâtre tout à fait comme les autres. Comment l'avez-vous appréhendé? Oula, alors moi j'ai fait beaucoup de cinéma et ça faisait très longtemps que je n'avais pas joué au théâtre. J'avais repris le théâtre sur une scène avec des camarades et on jouait des scènes. Donc, comme on pourrait dire, il y avait un peu le quatrième mur. Même si on sait que le public est là, là on est vraiment face au public. Ils sont légèrement éclairés et on leur parle. C'est vraiment une transmission. C'est pas une lecture puisqu'on on a on devient un peu ces personnages de femmes très forts et ça donne un trac fou parce qu'on est vraiment avec le public. C'est un échange ensemble. Judith Henry qui est à vos côtés signe elle la mise en scène. C'est un duo qui a trouvé ses marques tout de suite. Ça colle entre vous, hein. On sent beaucoup de tendresse. Oui, la sororité, comme dirait Gisèle Halimi, qui ouvre le spectacle, et donc c'est Judith qui d'ailleurs l'incarne. On se passe le micro puisqu'on est chacune à notre tour Annick Cogent, la journaliste qui pose des questions, puis chacune l'interviewée. Moi, j'adore Judith. Je pourrais faire voilà, le tour du monde. J'espère qu'il y aura pas mal de jeunes. En tout cas, c'est vrai que pour les lycéens, ça fait beaucoup d'écho. C'est assez fort. Donc, n'hésitez pas à venir avec des jeunes autour de vous. On discute souvent après le spectacle. Il y a beaucoup d'échanges. Voilà, dans cette période où la question de la place des femmes est souvent utilisée par certains pour voilà, nous opposer, ben là, c'est un spectacle où on sent cette sororité ou cette vraie amitié entre Judith et moi. Oui, parce que pour résumer le propos, il y a donc les témoignages de plusieurs figures féminines autour de questions qui portent sur la façon dont elles se sont construites. Quels sont le témoignage qui vous a le plus touché, le plus ému? Je dirais la première que j'incarne, qui est Amélie Nothomb, qui n'est pas donc féministe, mais qui a eu un parcours effectivement. Il n'y a pas cette idée seulement de femme puissante, parce que je ne serais pas arrivée là où elles sont, donc effectivement reconnues dans leur métier, mais elles sont passées par des moments difficiles et comment elles ont rebondi. Donc en fait, au contraire, on se sent très proche d'elles et on se dit, ah, elles aussi ont vécu ça, elles ont vécu ça. Et je dois dire que je ne connaissais pas bien Amélie Nothomb et elle m'a bouleversée. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est qu'il a fallu faire des choix hein, par rapport au livre d'Annick Cogent. On ne trouve là que 6 grands témoignages. Elles sont toutes très différentes. Mais au final, le fil rouge, c'est peut-être ce qui relie tous ces témoignages, ou pas du tout, vous me le direz, mais c'est bien évidemment le fait qu'il s'agisse de femmes, c'est un dénominateur commun, hein, qui les a desservies ou non? Absolument. On peut, voilà, on est sans cesse quand même, malgré tout, quand on est femme, renvoyé à notre genre, à cette condition-là, et on le perçoit réellement dans le spectacle. C'est vraiment frappant. Leur rapport à leur mère aussi, plus ou moins dur, mais il y a ce lien-là, évidemment. Voilà, comment elles nous ont ouvert les portes ou pas. Un mot sur Annick Cogent. C'est vrai qu'elle est présentée comme une journaliste qui a beaucoup d'empathie. C'est un formidable reporter. Et c'est certainement sa personnalité qui a favorisé ces rencontres et ces témoignages. Ah oui, complètement. Elle est formidable. Elle arrive à faire dire à certaines qui ne parlent pas forcément facilement se livrer. Et donc, on découvre complètement ces femmes. Moi, il y avait des choses, vraiment, je ne savais pas beaucoup de choses. Et c'est la force d'Annick. Annick, elle a cette écoute. Elle fait parfois des interviews de 5 heures et elle arrive à les résumer avec une écriture merveilleuse. Je sais que tout le monde repart en disant, ah, nous, on va acheter le livre tout de suite, puisqu'en plus, il est sorti en poche, mais il y a 33 portraits, je crois, dans le livre. Donc, Oui, il a fallu faire des choix. Vous vous attendez certainement à cette question, Julie Gaillet. Si je vous demandais à vous ce qui a aiguillé votre vie, que me répondriez-vous? Ah, je ne serais pas arrivée là si, en tout cas, dans les grands moments de ma vie, c'est vrai que moi, je viens du chant lyrique et que j'avais une passion pour la calasse et que je voulais plus jouer
Et puis un jour, en voulant chanter, interpréter plus, j'ai pleuré et je me suis rendu compte qu'on ne pouvait pas chanter et pleurer. On peut jouer et pleurer, mais pas chanter et pleurer. Et j'ai choisi le jeu. Et voilà, donc aujourd'hui, j'écoute beaucoup de musique, mais je ne chante plus. Merci beaucoup Julie Gaillet d'avoir accepté notre invitation. Rendez-vous est pris jeudi soir sur la scène du théâtre Princesse Grace pour ce spectacle. Je ne serais pas arrivée là si avec Judith Henry. Merci beaucoup, merci infiniment.